pour présenter le Marnat de demain. Et où il est Gérard Je suis là. Gérard a été reçu comme... Bon, je ne veux pas être reçu. Oh, voilà, comme ça c'est réglé. Je ne dirais pas ça, mais je ne sais pas ce que j'en pense. Je précise, il n'a pas été mal reçu par les élus Oui. et par l'administratif d'Annecy du Crédit Mutuel. Oui. Parce que nous, non, mais tout à fait. Donc il n'a même pas pu, finalement, il n'a pas été écouté par les grandes instances sur le Marnat de demain. Sur ce, on a fait, la mairie, j'ai fait un courrier à la direction, copie à tous les parlementaires, aux sous-préfets, enfin à tout le monde. Nous sommes donc le combien? Le 10. Et ben j'ai toujours pas de réponse, je demandais un rendez-vous, pas de réponse. Donc c'est inadmissible, enfin voilà. Et voilà pourquoi on est là aujourd'hui, sachant que on a eu quand même, alors Loïc qui pourra en parler, comme quoi la proximité, il jouait la proximité parce que le premier distributeur était à moins de 3 km, c'est-à-dire donc à Cluses, et que donc c'était pas loin pour eux. Je pense qu'ils ne connaissent pas la population de Marnat et voilà. Donc voilà pour ce qui est de la municipalité. Donc on a eu bien sûr des courriers de Marnerot en disant est-ce que vous pouvez faire quelque chose. Je vous assure que si on pouvait faire quelque chose, on fera, mais on ne se laissera pas faire, croyez-moi, avec le Marnat de demain. Tant pis pour eux, eh ben, ils ne seront pas prioritaires parce qu'on cherchera des banques et on en trouvera, j'en suis sûre. Et nous, de notre part, on fermera les comptes, certains comptes, là où on peut, on fermera les comptes du Crédit Mutuel. Non, mais s'il y a une banque qui reprend, ben on change de banque. Ah bah tout, oui, hein. oui, oui, bah voilà. Donc moi je voudrais juste préciser la position des élus du Crédit Mut. Donc nous on était contre cette fermeture, on l'a appris un peu dernièrement. Et puis alors j'ai le malheur de regarder la télévision, donc mes chevilles gonflent, parce qu'ils m'ont dit que c'était nous les patrons. Alors on y a cru qu'on était les patrons. Alors donc on leur a dit non. Mais niet, ça nous remet exactement à la hauteur de ce qu'on est réellement dans le conseil d'administration, donc voilà, pour le Crédit Mut. Alors tant et si bien qu'on ne peut pas, en ce qui me concerne, poursuivre avec cet état d'esprit. Donc après notre entrevue, si Marnat ferme, je démissionnerai avec quelques membres ou peut-être la totalité du conseil d'administration parce qu'on n'a plus rien à faire dans cette banque. Voilà, c'est clair, je crois. Loïc, tu veux rajouter? Alors moi, bonjour à tous, Madame le maire m'a parlé de la situation hein, qu'on a appris vraiment fortuitement, on ne peut pas le dire autrement. Je rappelle que le 27 mars, la caisse locale du Crédit Mutuel Cluses d'Arves a tenu son assemblée générale. Nous étions un certain nombre à être présents à l'assemblée générale, au repas qu'on a suivi. Il n'a absolument pas été question. L'assemblée générale, dans toute association, dans toute entreprise, c'est l'endroit où on aborde les grands sujets. Il n'a absolument pas été question même d'une réflexion ou d'une question sur cette agence du Crédit Mutuel. Moi, j'y ai passé la soirée, donc comme je le fais en tant que client et par attachement à cette banque dont on pensait partager un certain nombre de valeurs. Donc suite à ce que Chantal a pu m'exprimer, moi j'ai pris contact avec le directeur des affaires publiques du groupe Crédit Mutuel qui m'a mis en contact avec le président de la caisse Savoie-Mont-Blanc que j'ai eu longuement au téléphone et qui avait plein d'arguments qui sont tout à fait contestables. Il paraît qu'il faut faire 400 000 € de travaux pour mettre le local aux normes. Il paraît qu'il n'y a que 5 personnes qui franchissent la porte par jour, en moyenne. Donc moi, tout ça, évidemment, je le conteste. Il paraît qu'il n'y a que 60 personnes de Marnat qui ont un contrat pour assurer leur automobile avec le Crédit Mutuel. Bref, il y avait toutes les raisons du monde. Puis après tout, on a une banque à 3 km 400 qui est à la Sardagne. De quoi on se plaint, quoi. Sauf que la conséquence de la fermeture du Crédit Mutuel, c'est à part la Poste, mais bon, la Poste, c'est pas une banque postale qu'on a à Marnat, c'est un bureau de poste ouvert tous les matins, qui n'a pas de distributeur automatique de billets. Donc c'est la fermeture pour une commune de 6 000 habitants, petite ville de demain, du dernier distributeur automatique de billets. Réponse, les gens n'ont plus besoin d'argent liquide. Voilà. Donc bon, ça commence à bien faire. Donc moi, j'ai dit que je contestais formellement l'ensemble de ces arguments. Je ne sais pas ce à quoi
rassemblement de ce soir servira, mais ce qui est certain, c'est que moi, pour être un client et aussi au niveau de la mairie, hein, François, toutes les municipalités successives ont été bons clients du crédit mutuel. Et la manière dont ça s'est passé, c'est inadmissible quand on dit être une banque mutualiste et proche de ses clients sociétaires. Je rappelle, le crédit mutuel, c'est la banque dont vous êtes propriétaire. C'est ça le slogan national. Le slogan, c'est une banque qui appartient à ses clients. Une banque qui appartient à ses clients. Ça change tout. Ah oui, ça change vachement. Voilà. Hein. Les clients propriétaires, ils sont là. Et, voilà, et si on respecte le droit coopératif, oui, ça change tout. Normalement, ça change tout. Voilà. Voilà. Après, moi, les questions de rentabilité, je les entends. J'aimerais juste qu'on aborde les choses de manière concrète. S'il y a une alerte, on prend contact avec Madame le maire, son équipe municipale, ses adjoints, on voit ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a demain, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Je sais pas, c'est comme tous les commerces de la place. S'il y a le moins de problèmes, j'imagine qu'on peut aborder les sujets calmement. Je ne vois pas l'urgence qu'il y a à fermer ce commerce dont le Crédit Mutuel est propriétaire. Donc en plus de ça, ça nous pose une autre difficulté, c'est que ça va faire une friche. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça après? Et les clients ont été prévenus par courrier la semaine dernière. Et la fiche ne mentionne pas fermeture, elle mentionne information. Voilà. Moi j'en ai pas eu. Mais alors, si moi je me permets de vous donner un conseil, écrivez. Écrivez. Ce soir en rentrant, écrivez. Demandez les modalités de fermeture de votre compte. Posez la question, écrivez. Parce que le rêve pour eux, c'est que ça se passe sans raison. On est au mois de juillet, on est quasiment au 14 juillet, ça rouvrira pas en septembre, ma foi. Bon, voilà. Donc écrivez et dites-le. Quant à la rentabilité de la banque, il faut quand même savoir qu'au dernier, c'était 450 000 €. 450 000 € net d'impôts. Hein. Net d'impôts. Donc on n'est pas déficitaire. Tout à fait. Attention. Elle a toujours été pratiquement positive. Jamais venu à la banque, soit déposer un chèque, chercher quelque chose, en étant le premier. C'est-à-dire que je suis toujours arrivé deuxième ou troisième. Mais moi aussi, René. Moi aussi, le samedi, c'est très rare. Donc moi, c'est l'histoire des 5 clients par jour. C'est pas vrai. Ça veut dire 5 clients par jour, par 200 jours qui passent la porte. Ça veut dire 1000. Ça veut dire. On peut même plus poser d'argent en vrai. Ça fait 2 ans que ça dure. 5 par 200. Ça veut dire 1000 personnes qui produisent la porte par an. Pas possible. Ils ont mis tout un avec l'informatique. Ça coûte trop cher, il faut question de sécurité et tout. On a demandé, on a dit ok, vous partez, mais laissez-nous au moins le distributeur. Ah, ils veulent rien entendre. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit au conseil. Oui, vous qui habitez là. Et ça fait des faux commerces et food truck. Il y a un distributeur du Crédit Agricole. Oui. Mais la 5e fois dans le mois, vous prenez des sous, vous payez des frais. Oui, il y a des frais. J'ai été le premier client ici, à Marlac. Le jour de l'ouverture, parce que c'était un deal que j'avais passé avec le directeur de l'époque. Et je serai le premier client. J'ai été le premier client. Par contre, contrairement à vous tous, ça fait 2 ans, 3 ans que ça allait fermer. Tant de Camazola. Parce qu'ils tiraient les clients à Cluse, à la Sardane. Ils les tiraient d'ici pour les amener. Vrai ou faux? Vous n'avez pas été démarché? Bon, alors, arrête. On fait la photo parce que... Moi, je dois malheureusement prendre une vidéo dans 5 minutes. 3 minutes, c'est déjà ça. Faut en mettre sur, faut monter. Faut se mettre le conseil d'administration, ils veulent être ensemble. Non, mais là, les élus avec l'écharpe en première ligne, le conseil Voilà, merci.